Ok les gars, donc c'est ce TP-là. Hein? Donc si vous regardez bien, donc on a ici combien de classes? On a 3 classes. La classe personne qui est la classe de base. Mais en tout cas, à chaque fois que vous voyez ces relations-là, il faut juste comprendre qu'il y a une relation d'héritage entre cette classe-là et cette classe-là. D'accord. Donc la classe, si la flèche maintenant, le sens de la flèche c'est comme ça, il faut juste comprendre que c'est la classe employé qui hérite de la classe personne. Et cela veut dire quoi? Un employé est une personne. Mais est-ce qu'une personne est un employé? Une personne n'est pas forcément un employé. Mais tout employé est une personne. Ça, nous le savons. Donc, c'est unidirectionnel, pas bidirectionnel. Hein? OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, nous allons créer un projet nommé TP4. Bon, TP, oui, je crée new, file new, project. Et nous allons créer maintenant un new project nommé TP4. PAO, héritage. D'accord? Et je mets ça. This is window. Donc, on crée un projet nommé vous, si vous voulez, vous mettez TP4 tout courant, n'est-ce pas? Et moi, puisque je crée les projets dans différents groupes, ou bien dans différentes classes, il va falloir maintenant que je spécifie un peu le nom des projets, quoi. OK. Maintenant, après avoir créé le projet, on a combien de classes à créer? 3. Donc, dans SRC, la première chose à faire, c'est de créer d'abord créons d'abord 2 packages. Un package nommé Entity et un autre nommé Présentation. Et dans Présentation, on y déplace la classe main. Donc, je mets clic droit au niveau de SRC, New, Package, et je crée un package nommé Présentation. N'oubliez pas, tous les caractères du nom de package doivent être en minuscule. Hein? Donc, regardez. Pour déplacer maintenant la classe main dans le paquet présentation, on peut faire ce qu'on appelle drag and drop. Drag and drop. Drag and drop. Ça veut dire quoi? À glisser, glisser, déposer. Donc, on clique par exemple ici, et on déplace, on le met là, de facteur. Aussitôt, on a déplacé la classe dans le paquet de présentation. C'est ce qu'on appelle drag and drop. On crée maintenant un autre paquet nommé Entity. Entity ou bien entities, hein, c'est vous qui voyez. Et dans ce package, on va y créer 3 classes. La classe personne. N'oubliez pas, le nom des classes doivent commencer par une lettre majuscule. Hein. On crée la classe personne. On crée encore la classe étudiant. Et enfin, on crée la classe employé. Donc, dans Entity, on y crée 3 classes. Dans Présentation, on y déplace la classe même. Ça va tout le monde? Oui, Benjamin, il y a un souci? Non, vous ne devez même pas avoir de soucis. Hein. Ce qu'on a fait, ça, vous ne devez pas avoir de soucis. On n'a rien fait encore. Il demandait, lui, il dort rec. Lui, il dort rec. Vous dites, tu n'as pas l'exercice devant toi? Il y a 3 classes. Il y a personne, emploi et étudiant.
Mais avant de créer ces classes-là, il faut les mettre dans un package nommé entity. C'est ce qu'on a fait. On n'a rien fait encore. Hein. On est d'accord, les gars? OK. Maintenant, on va... La première classe à définir, à chaque fois, il faut définir d'abord la classe de base. La superclasse, c'est la première classe à définir. Parce que vous ne pouvez pas maintenant qu'une classe fille hérite d'une classe de base, alors que la classe de base n'existe pas encore. C'est bon, les gars? Donc, on va prendre la classe personne. N'est-ce pas? Dans la classe personne maintenant, regardez ce que je vous avais dit. Dans la classe personne, on a combien d'attributs? 2. Que sont nom et prénom. Mais leur visibilité ou bien leur portée, c'est protected. Pourquoi protected? Si vous ne le mettez pas en protected, les classes filles n'auront pas accès au contenu de la classe de base. Si vous le mettez en privé, les classes filles n'auront pas accès à ça. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous le mettez en privé, vous aurez un employé dont vous connaissez sa fonction ou son salaire, mais vous ne connaissez jamais son nom et son prénom. Parce que l'employé, vous n'avez pas accès à la classe personne. Donc, il faut toujours maintenant que les attributs de la classe de base soient en protected pour que les classes filles y ont accès. D'accord? Donc, ici, je mets ici protected string, non, virgule près. Non, je peux regrouper ça. Hein? D'accord? Et maintenant, si vous voulez aussi, on peut le faire bon, ligne par ligne. Hein? Donc, comme ça. Ça aussi, ça marche. J'agrandis un peu. Hein? Oui, l'autre là, qui est ici. J'agrandis encore. Ça, c'est bon, hein? Maintenant, dans la classe, on génère les deux constructeurs. Hein? Donc, je mets ici clic droit, generate, constructeur, et je mets select none. Ça, le constructeur sans argument. Même si vous ne le mettez pas, c'est le constructeur par défaut. C'est déjà pris en charge. Hein? On fait encore un clic droit, generate, constructeur, et ici on sélectionne les deux attributs pour que nous ayons un constructeur avec argument. Et enfin, on va générer maintenant les getters et les setters. Clic droit, generate, getter and setter. On sélectionne les deux et on génère. Et si vous regardez bien, les méthodes spéciales ont été générées, que sont les constructeurs, les getters et les setters. Ça, je pense qu'on l'avait déjà fait. Hein? Tout le monde sait générer getter, setter et constructeur. Donc, cool. Et enfin, on demande de définir une méthode nommée saisip qui permet de saisir le nom et le prénom. Donc, public void saisip. On a, pour saisir, on a besoin de la classe scanner. Hein? Oui. Oui. Rien sélectionné. Tu entres dans la classe et tu mets un clic droit, générer. Pour le premier, on ne sélectionne rien. Pour le deuxième, on sélectionne les deux. Même bon, si vous voulez même, ce deuxième constructeur-là, on ne va pas l'utiliser. Hein? N'est-ce pas? Il y a un souci quelque part?
Bon, ça, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles, hein. On les avait déjà fait. Oui. ñëw na Khady Aïda ah jarul xoole da nga koy générer regarde vraiment. Bon, on a fini avec la classe personne, hein. On va prendre maintenant la classe étudiant d'abord, avant employé, hein. Prenons la classe étudiant. Donc, au niveau de la classe étudiant, la première chose à faire, il faut maintenant que vous créez la relation d'héritage. Par exemple, ça, il faut qu'on représente. Comment? En utilisant le mot-clé externe personne. Ça, c'est la première chose à faire. Juste après le nom de la classe étudiant, il faut mettre externe, le nom de la classe de base. C'est ça qui va nous permettre maintenant qu'un étudiant ait accès maintenant, ou bien un objet étudiant aura accès aux informations de la classe personne. C'est bon, les gars? Ça, c'est la première chose à faire. Après avoir fait ça maintenant, il faut maintenant ici mettre les attributs de la classe étudiant. Mais attention, les attributs de la classe fille maintenant sont en privé, hein? Donc ici, je mets private string matricule private double moyenne. Donc la classe a deux attributs. OK. Maintenant, après avoir maintenant mis les attributs de la classe étudiant, regardez, on suit ici maintenant. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va créer maintenant les constructeurs, les deux constructeurs de la classe étudiant. Je mets ici un clic droit. Generate, suivez, ne faites rien, suivez. Generate, et ici je mets constructeur. Mais regardez ici. On dit choose super classe constructeur. Choisir maintenant le constructeur, un des constructeurs de la super classe. On est d'accord? Maintenant, nous, pourquoi maintenant on a ça? On a ça parce que la classe étudiant étant la classe personne. C'est pourquoi maintenant on a même accès au constructeur de la classe personne. Par contre, si vous avez enlevé ça, vous n'aurez jamais accès à ça. Vous avez vu, vous n'avez plus maintenant les constructeurs. Donc ici, quand je mets clic droit, generate, constructeur, je prends maintenant le constructeur sans argument. Je mets OK. Et ici aussi, je mets select none. Le premier constructeur n'aura pas d'argument. C'est bon, les gars. Regardez maintenant le constructeur avec argument. Je mets clic droit, generate, constructeur. Je vais prendre maintenant ce constructeur-là. D'accord? Et je vais sélectionner ici seulement la moyenne. Parce que le matricule, on va le générer après. Hein? Donc, on ne passe pas en paramètre. On prend seulement la moyenne. Quand je mets OK, regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez un constructeur qui a 3 paramètres. Suivez très bien. Vous avez un constructeur qui a nom, prénom et moyenne comme paramètre. Mais regardez dans le constructeur, vous avez maintenant une méthode qui est très spéciale que l'on appelle super. Regardez lorsque vous placez le curseur au niveau de super. Regardez bien. Vous savez quoi? Dès que vous placez ici le curseur, on vous montre maintenant le constructeur avec argument de la classe personne. Parce qu'on a dit que, puisque l'étudiant hérite de
la classe personne. Donc, l'étudiant doit avoir accès maintenant aux attributs de la classe personne. Et ces attributs, on les initialise dans ce constructeur-là. Si vous regardez bien, super, on y passe maintenant nom et prénom. C'est comme si on avait copié le constructeur avec argument de personne et on le prend ici. Mais c'est ce qui sera absurde. Parce que le constructeur est une méthode qui est très spéciale, dont son nom est identique au nom de la classe. Mais si on a une classe nommée étudiant, on va copier maintenant le constructeur nommé personne ici. Ça, c'est un problème. Pour éviter maintenant cela, c'est pourquoi à chaque fois maintenant ici, on fait appel à la fonction super. Et la fonction, on lui passe seulement nom et prénom. Il fait appel maintenant au constructeur qui a les arguments nom et prénom et il réalise les attributs. D'accord, regarde. À chaque fois maintenant, super n'est rien d'autre qu'une méthode qui prend un paramètre nom et prénom et il les initialise en appelant le constructeur personne qui est là. C'est pourquoi dans le cours ici, on a dit tout à l'heure que les... Vas-y. En Java, si une classe phi veut faire appel à des fonctionnalités de la classe de base, on utilise le mot-clé super. On est d'accord. Et maintenant, les attributs sont accessibles même à partir de la classe étudiante, parce qu'ils sont en protect. Vous avez mis externe personne. Donc, c'est ça maintenant que joue le rôle que joue la fonction, la méthode super. Ça va, les gars? Donc, ici, et maintenant, ce qui reste là, les getters et les setters. Generate les getters et setters. Je prends ici. Bon. Ne mettez pas les setters de matricule. Hein. On met seulement les getters de matricule et de moyenne, mais seulement les setters de moyenne. Parce que la matricule sera générée et une chose qui est générée est restée maudit, on ne peut pas le modifier. Donc, ce qu'on va faire, je mets ici clic droit. Ça, je mets getter d'abord. Et je prends les deux. Et maintenant, je mets encore clic droit. Je mets setter. Et je prends seulement la moyenne. Hein. Le setter de matricule, ce n'est pas la peine de le créer. Hein. Donc, allez-y. Et enfin, on a la méthode generate matricule. Non, on met select non. On sélectionne rien du tout.
Après avoir maintenant créé la méthode, il faut qu'on appelle maintenant la méthode dans le constructeur avec argument. Ici, on met 10 points matricule, reçoit générer matricule. Bon, comme c'est ce qu'on avait fait avec le premier TPA, bon, le TP précédent, TP3. C'est bon, les gars? Pour l'employé, allez-y. Pour l'employé, vous faites exactement ce qu'on a fait avec l'étudiant pour l'employé.